Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces jours-ci, nous pouvons revivre en temps réel les premiers instants de l'histoire de l'Église. Concrètement, les 10 jours qui ont séparé la montée de Jésus au ciel pour entrer dans la gloire et la venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte bientôt. Avant de se séparer d'eux, Jésus avait dit aux 11 « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création ». Toute la création. Jésus n'avait pas dit « proclamer l'Évangile aux Juifs » ou laisser chacun suivre son chemin, chacun verra comme il le sent. Non, proclamer l'Évangile à toute créature. C'est vraiment à tout le monde. Et pendant 10 jours, les disciples n'ont pas osé, ils sont restés entre eux. Mais à la Pentecôte, on le verra, l'évangélisation a commencé avec puissance et grande joie, avec des conversions par milliers. Mais dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu que des conversions en masse. Elles sont même plutôt rares. Il y a aussi et surtout des conversions de proche en proche, d'homme à homme, d'amis à amis. L'année dernière, j'ai lu un article du Figaro sur une espèce d'oiseau assez répandu en Europe appelé le geai des chênes. Le geai, c'est un corvidé, donc de la famille des corbeaux, des oiseaux réputés intelligents, entre guillemets, enfin des oiseaux qui apprennent, qui s'adaptent dans un certain domaine, certes limité, mais enfin réel quand même. Et le titre de l'article était Le geai des chênes, un oiseau efficace dans la régénération des forêts. Un titre un peu surprenant parce que les oiseaux ne plantent pas d'arbres, ils ne peuvent pas arroser, ils ne peuvent pas protéger une fragile pousse pour qu'elle ne soit pas arrachée par un herbivore. Un peu comme les premiers disciples n'étaient pas de taille à porter l'évangile à toutes les nations. Alors l'article du Figaro commençait par décrire la situation préoccupante de certaines forêts de montagne à cause du stress hydrique, c'est l'expression d'invasion d'insectes ravageurs favorisée par l'élévation des températures. Un petit peu aussi, Seigneur, si je veux comparer, comme l'état du monde qui souffre terriblement de la sécularisation, c'est-à-dire de vivre comme si tu n'existais pas. Et d'un style de vie peu ouvert à toi, Seigneur, peu ouvert à Dieu, un monde où manque cruellement l'amour de Dieu. Alors dans le cas des forêts, idéalement, il faudrait replanter des arbres plus hauts, là où les températures sont moins élevées, mais une forêt a peu de capacité à migrer par elle-même. Les semences des arbres tombent principalement sous l'arbre et ne vont pas beaucoup plus loin. Les geais, les oiseaux donc, ont pour habitude de faire des provisions pour l'hiver, puis de les dissimuler dans la forêt. Chaque oiseau peut ainsi cacher chaque année des milliers de fruits qu'il place sous la litière forestière. Doté d'une mémoire étonnante qui fascine les spécialistes, il lui arrive néanmoins d'oublier de temps en temps l'emplacement de certaines graines qui commencent alors à germer au printemps suivant. Le phénomène est loin d'être anecdotique, les études ayant démontré que plus de la moitié des plantules de chêne étaient le fruit de cette dissémination. Oui, bien sûr, l'oiseau va plus loin et transporte les graines. Alors nous comprenons. Pour accompagner la migration en altitude d'essences de feuillus qui ont du mal à se disséminer naturellement du fait de la lourdeur de leurs graines, les tables à fruits ont été installées entre 800 et 1400 mètres d'altitude. Des tables à fruits, donc c'est une sorte de grand plateau fixé en hauteur, installé donc dans les massifs de la Chartreuse, de Beldonne, de l'Oisan, du Vercors. Des plateaux qu'on garnit de glands, de châtaignes, de noix, qu'on préalablement récoltés. Certains plateaux sont même munis d'une caméra. L'article était illustré d'une photo d'un magnifique oiseau avec une grosse noix dans son bec. L'action du jet, disait un spécialiste, un ingénieur de l'Office national des forêts, ne remplacera pas les campagnes de plantation, mais sa façon de disséminer les graines au hasard est précieuse. Les jets, bien sûr, ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Il est d'ailleurs étonnant que des ingénieurs agronomes s'appuient sur l'action éphémère et même étourdie d'un simple animal
pour accomplir un travail de longue haleine, comme le déplacement d'une forêt. De même que toi, Seigneur, tu comptes sur des hommes et des femmes imparfaits comme nous, parfois étourdis, pour faire grandir le royaume des cieux. Alors moi, Seigneur, je ne suis pas un oiseau, je suis conscient de ce que je fais. J'aimerais, Seigneur, consciemment t'aider à faire grandir la forêt des fils de Dieu et des filles de Dieu, en faisant pousser de nouveaux petits chênes, avec le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour faire pousser un arbre, c'est considérable. Le temps qu'il faut pour faire un saint, par la grâce de Dieu. Le baptême n'est qu'un début. Ah, c'est une petite pousse, le baptême. Et ensuite, il faut que le Seigneur donne la croissance. Mais le Seigneur s'appuie sur l'action des disciples, au début et aussi pendant. Parmi les causes de la hausse du nombre de baptêmes d'adultes dans le monde, il y a en particulier l'amitié. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a l'amitié. Donc les gens qui racontent que c'est un ami ou une amie qui leur ont fait découvrir Dieu ou qui peut-être les a invités à son propre baptême. En allant au baptême d'une amie, on peut se convertir. Saint José Maria aimait parler d'apostolat d'amitié et de confidence, c'est-à-dire de personne à personne, un peu comme André qui a amené à Jésus son frère Simon, ou Philippe qui fut trouver son ami Nathanaël pour lui dire: «Nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth». Et ensuite, il y a cette fameuse rencontre de Nathanaël avec le Christ et tout un processus qui échappe à Philippe d'ailleurs, mais c'est pourtant bien lui qui a amené Nathanaël à Jésus. Nathanaël aussi appelé, Barthélemy, hein, devenu plus tard l'un des 12 apôtres et une véritable colonne de l'Église. Alors oui, Jésus, tu as dit à tes apôtres: «Proclamez l'évangile à toute créature», toute la création. Et ça commence pour moi sans doute par prier pour mon entourage, notamment pour les personnes avec qui je m'entends bien, que je vois souvent, avec qui je partage facilement des impressions, des intérêts. Rien ne m'interdit même de dresser une petite liste des personnes que j'apprécie et que j'aimerais voir s'approcher du Seigneur. Et ainsi je prie pour eux, pour elles, tous les jours si possible, et je cherche des idées, je cherche des livres à prêter, je cherche des podcasts à partager, 10 minutes avec Jésus par exemple, de manière à les inviter, ces amis, à aussi prier, et tiens pourquoi pas en ces jours-ci du mois de mai à faire une sorte de petite démarche, envers Marie, une sorte de petit pèlerinage, en allant à 2 ou à 3 dans un lieu marial, dans une église ou devant simplement une statue de la Vierge Marie et on prie et ça touche les gens et ça peut être à l'origine d'un retour à Dieu puisque Marie, ne garde pas pour elle les prières. Marie ne pense qu'à une chose, c'est à nous faire, rencontrer son Fils. Et peut-être, Seigneur, je serai aussi, moi, quelquefois, le propagateur inconscient du royaume des cieux, comme le jet des chênes, hein, qui est qu'un animal, ou comme cette dame, tu as peut-être déjà entendu cette histoire amusante, cette dame qui était entrée un jour dans le confessionnal d'une église, étonnée de ne pas avoir à faire la queue, et après quelques phrases adressées au prêtre à travers la grille, elle s'était aperçue qu'elle parlait dans le vide, parce qu'il n'y avait pas de prêtre dans ce confessionnal. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la queue. Et comme elle devait avoir de la bonne humeur, elle est sortie, en riant d'elle-même et de son étourderie. Puis elle est allée se confesser à un vrai confessionnal avec prêtre. Et quelques jours plus tard, elle fut abordée par, une jeune femme qui la remerciait de l'avoir convaincue sur la confession. Alors cette dame en fut très surprise, mais la jeune lui expliqua: «Bah, écoutez, l'autre jour, vous êtes sortie du confessionnal avec un tel sourire que ça m'a décidé à me confesser moi aussi». Comme quoi il n'arrive que sans le vouloir, hein, un peu comme le jet, nous soyons donc des propagateurs du royaume de Dieu. Seigneur, sers-toi de moi, je te fais confiance, fais-moi confiance aussi, ça c'est bien le cas. Jésus, j'aimerais, ce mois-ci et toute ma vie, t'amener beaucoup d'âmes pardon, et de faire croître, de faire grandir chaque personne comme un arbre, comme un chêne qui pousse vers le ciel. Je te remercie mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée,
Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi.